Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la critique du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. À l'occasion de la diffusion sur TF1 des 3 films Le Seigneur des Anneaux, je vous propose donc chaque semaine de nous retrouver entre fans du Seigneur des Anneaux pour partager cette passion de ce film, de cette trilogie exceptionnelle, pour moi, la plus grande trilogie de l'histoire du cinéma. Et pourtant j'aime beaucoup Le Parrain et j'aime beaucoup Retour vers le futur. Mais ce n'est pas négociable, la plus grande trilogie de l'histoire du cinéma, c'est pour moi Le Seigneur des Anneaux. Et je l'ai donc regardé hier soir sur TF1, alors il faut le savoir que je les ai en version longue, DVD, chez moi, depuis des années, c'est des très vieilles éditions. Honnêtement on ne doit plus pouvoir les trouver aujourd'hui, elles ont dû être rééditées dans d'autres formats, ce qui fait que je les ai beaucoup vues. Et hier soir, le but de la diffusion sur TF1 n'est pas de faire plaisir uniquement aux fans du Seigneur des Anneaux que je suis, que j'adore, donc c'est une œuvre géniale, et je me la suis quand même refait avec plaisir, même si ce n'était pas la version longue. Cet objectif, c'est aussi de faire découvrir à plein de gens le Seigneur des Anneaux, peut-être pour certains qui ne l'auraient jamais découvert. C'était l'occasion ou jamais. Le Seigneur des Anneaux, c'est un film majeur d'une trilogie, et c'est le premier film de la trilogie. Donc, sa motivation et son rôle unique dans cette trilogie, c'est de présenter l'univers, le méchant, l'enjeu, pourquoi, comment, quels sont les personnages et où est-ce que l'histoire va nous emmener. Tout ça dans un film qui doit tenir en moins de 3 heures. C'est un exploit surhumain qu'a réussi Peter Jackson en réussissant à faire rentrer dans un script l'intégralité du roman, bien sûr en enlevant certaines choses car il ne pouvait pas tout faire rentrer, et réussir à que le film soit compréhensible, intéressant, et que chaque élément qui seront utiles pour l'intrigue finale qu'il veut nous raconter soit déjà mis en place lors de ce premier film. C'est une réussite incroyable. Alors ce film, Le Seigneur des Anneaux, j'ai regardé donc la version cinéma, donc la version qui avait été diffusée au cinéma, qui n'est pas la version longue cette fois-ci. Alors je l'ai vu, moi d'ailleurs c'est ce que j'ai tweeté, il faut savoir que ça faisait 10 ans que j'avais pas vu la version cinéma. Je regarde que la version longue maintenant. Vu que je l'ai en version longue, je le regarde qu'en version longue depuis des années. Et je me suis fait cette réflexion, et peut-être qu'elle sera pas plus claire, c'est que les 2 tours, la version longue, elle déboîte. Mais elle déboîte. Vraiment, je pense en particulier à une scène en particulier, mais j'en parlerai la semaine prochaine. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, la version longue, je vous dirai ce que vous ratez dans la version longue, et que vraiment il faut voir. Et Le Retour du Roi a une version longue exceptionnelle également. La version longue par contre de la communauté de l'anneau, alors elle est très bonne. Elle est très très bonne. Moi je l'adore. Mais par contre, je vais dire un truc, c'est que si jamais vous avez jamais vu Le Seigneur des Anneaux, je vous conseillerais la version cinéma. Pourquoi? Parce que le film met un petit moment à démarrer au début, parce qu'il faut présenter les hobbits, il faut présenter la comté, il faut présenter les enjeux, il faut présenter Sauron, etc. Et donc pendant la première, vers 45 premières minutes, il se passe pas énormément de choses, même si en réalité il se passe tellement de choses. Quand on regarde, mais comment tu peux caser autant d'informations en moins de 40 minutes, c'est inhumain. Tu cases Sauron, tu cases Gandalf, tu vas même caser Saruman, tu vas caser Frodon, Sam, la comté, et je pense qu'en 45 minutes, tu dois quasiment pouvoir arriver jusqu'à presque le poney fringant. Tu cases les Nazgûl, tu cases... Qu'est-ce que tu cases aussi? Tu cases le départ de Bilbon, l'anniversaire, l'arrivée, Pipin, Merry, tu nous casses tellement de trucs, mais tu nous casses bien sûr... le combat, Sauron, tout le début, le rôle des anneaux, pourquoi ils sont comme ça et tout. C'est un boulot de titan que Peter Jackson s'est infligé sur ce film. Surtout pour rendre l'histoire accessible. Alors parce qu'il faut le savoir, donc moi j'ai lu les bouquins, j'ai lu les romans. Et les romans ils sont écrits d'une façon qui les rend très... Disons que le Hobbit c'est hyper sympa à lire parce que c'est très facile d'accès. Très très facile, c'est quasiment un livre pour enfants. Le Seigneur des Anneaux, en fait, quand vous avez vu le film et que vous regardez le bouquin, c'est limite si vous dites pas mais c'est bizarre, ça avance pas au même rythme. Et en fait c'est parce que l'écriture de Tolkien à l'époque est très bizarre parce qu'il va vraiment s'intéresser à des arcs scénaristiques et va les développer pendant longtemps et il va en laisser tomber d'autres. Ce que ne va jamais faire Peter Jackson, où il va toujours, même si par exemple dans un arc scénaristique il faut absolument parler plus d'une situation parce que c'est ça qui nous intéresse, eh bien on va passer à la suite parce que on va aussi nous rappeler que tiens il y a un truc avec Saruman, parce qu'il y a un truc etc. Et ça se verra encore plus avec les 2 tours parce que les 2 tours il y a des arcs scénaristiques qui sont séparés. Et ça dans le bouquin je me souviens que j'avais eu beaucoup de mal à m'y faire alors que là en fait il jongle entre les arcs, c'est à dire que hop tu te retrouves une fois avec Pipin, une fois avec machin etc. Sans trop spoiler pour ceux qui n'ont jamais vu les 2 tours. Alors, La communauté de l'anneau, c'est un film absolument exceptionnel, c'est un film génial, mais déjà, je vais commencer par un point. Il y a deux trucs qui sont fantastiques dans ce film. Le premier, les décors.
Je parle bien sûr des décors naturels ou des décors qui ont été faits en studio, qui sont absolument magnifiques, et le film n'a pas pris une ride. Pourtant, il y a des effets spéciaux qui peuvent avoir pris certaines petites rides. Je pense en particulier à l'énorme créature qui est dans l'eau et qui attrape la jambe de Frodon. Peut-être que ça a un petit peu vieilli. Moi, honnêtement, quand je me le suis refait, par exemple, le Balrog n'a pas vieilli. Le Balrog vieillit pas, c'est pas possible. Le Balrog, il est magnifique et il ne peut pas vieillir. Mais voilà, peut-être que ça a un petit peu vieilli. Je me rends pas bien compte parce que je me le fais tous les ans. Donc en fait, mon œil n'arrive même pas à percevoir que c'est vieilli. Ça a un peu vieilli. Mais je pourrais comprendre que quelqu'un me dise que ça a un peu vieilli. Sur cet aspect-là. Et ce qui s'est passé, donc la communauté de l'anneau, tant que la communauté de l'anneau s'est pas forgée, donc ce qui prend à peu près 1 heure de film, le film n'a pas vraiment démarré. On fait beaucoup d'expositions, d'ailleurs le résumé du film est extrêmement dur à faire, parce que qu'est-ce que vous voulez dire à quelqu'un par exemple si vous voulez pas le spoiler? Parce qu'il ne faut pas aller trop loin non plus, mais il faut lui donner quand même envie. Donc je suppose qu'il faudrait raconter quand même que Frodon va récupérer un anneau, que va lui laisser son oncle Bilbon, Saquet. Cet anneau est un anneau de pouvoir qui appartient au Seigneur des Ténèbres Sauron. Et donc Gandalf va lui demander d'essayer de l'emmener quelque part. Et le but éventuel, ça serait donc bien sûr de le détruire. Voilà, on peut vraiment schématiser ça, mais même ça encore, dans la première heure de film, c'est pas encore bien expliqué quel est le but, quelle va être la mission autour de l'anneau, comment on va faire ça, etc. C'est pas très clair. Hein. Et ceci étant dit, par contre, c'est une formidable expérience. Et pourquoi je vous parlais de la version longue? C'est que la version cinéma, la version courte, mais la version normale qui est sortie au cinéma, a l'énorme avantage que justement, ça rallonge pas le film. Et ça le rend plus efficace. Plus efficace, je parle pour un premier visionnage. Je vous encourage, après, si vous l'avez vu, à aller voir la version longue. Parce que si vous avez adoré la version longue, vous allez encore plus la kiffer. Par contre, si vous avez jamais vu Le Seigneur des Anneaux, je vous conseille la version cinéma qui a été diffusée par TF1 et qui est diffusée sur les chaînes de télé. Parce qu'elle est excellente, parce qu'elle est très réussie, parce que justement, Peter Jackson a su enlever les choses qui enlevaient du temps mort et qui étaient un peu du temps qui n'était pas utile, et surtout qui n'est pas utile pour le scénario plus tard. Donc il enlève des choses. Je pense en particulier au début par exemple où il va passer du temps à expliquer ce que c'est qu'un hobbit par exemple. Ce qu'on ne fait pas, c'est pas grave, on s'en fiche. L'important ce sont des petites personnes, mais on va vite avancer. Nous on est très content après de le voir en version longue. Ça c'est génial, moi la version longue je l'adore. Et ce passage là je le trouve très réussi. Mais dans la version courte et dans la version cinéma, et ben justement il va pas perdre de temps, pas moins de temps. Et j'ai beaucoup parlé avec des gens sur Twitter qui, certains avaient même pensé à abandonner de regarder Le Seigneur des Anneaux en diffusion parce qu'ils n'accrochaient pas, parce qu'en 1 heure de film, l'histoire n'a pas encore démarré. Et donc j'ai pris quelqu'un sur Twitter et je lui ai dit « Non, mais ne t'arrête pas tant que la communauté ne s'est pas formée. Dès que la communauté s'est formée, le film commence. » Sauf que ça prend 1 heure. Et donc imaginez avec la version longue, ça rajoute forcément. Donc je tiens à dire que Peter Jackson, pour moi, dans la version cinéma qui est sortie au cinéma, c'est aussi une des raisons qui font qu'on aime Le Seigneur des Anneaux, c'est que la version cinéma est extrêmement réussie. Mais que la version longue est encore meilleure, mais je pense qu'il faut commencer par la version cinéma. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et je dirais pas la même chose pour Les Deux Tours et Le Retour du Roi, parce que j'estime qu'en fait on est déjà fan à partir du moment où on regarde Les Deux Tours et Le Retour du Roi, parce que ce sont des films extraordinaires, et qui n'ont pas du tout la même façon de gérer le rythme. Alors que le premier, je conseille vraiment la version cinéma. Bref, bon, les décors sont magnifiques, les décors naturels, je pense en particulier au passage par exemple quand ils sont dans la montagne, mais c'est magnifique, les mines de la Moria sont magnifiques, je pense, alors, ce qu'il faut savoir c'est que Le Seigneur des Anneaux a été multiples fois oscarisé pour tout, hein, les décors, machin, enfin, vraiment il a tout eu pour l'épisode 3. Par contre, il y a un truc qu'ils n'ont pas eu, et il y a eu une seule nomination, c'est pour vous dire, c'est pour les acteurs, c'est-à-dire qu'aucun acteur du Seigneur des Anneaux n'a eu un Oscar pour sa prestation au Seigneur des Anneaux. Il y en a un seul qui a été nominé aux Oscars, c'est l'interprète de Gandalf, justement pour la communauté de l'anneau, je crois. Hein. Je crois que c'est pour la communauté de l'anneau, dans lequel il est pour l'Oscar pour du second rôle. C'est pour vous dire qu'il n'y a aucun de ces acteurs-là qui a été cité qui est considéré comme un excellent acteur. Et pourtant, moi, c'est ce que je me suis fait la réflexion en regardant ce film, c'est qu'est-ce qu'ils sont bien ces acteurs, quoi. C'est incroyable. Gimli, il est génial. Boromir, il est génial. Alors d'ailleurs, petite private joke. Tout le monde dit, hein, ça c'est la grande vanne dès qu'il y a le Seigneur des Anneaux, Boromir, de toute façon, il passe toujours à crever. Il meurt toujours dans tous les films. Et on dit, bah, sortez-moi un truc dans lequel il meurt pas. Donc c'est vrai que dans Game of Thrones, il meurt, dans Le Seigneur des Anneaux, il meurt. Eh bien, je peux vous citer Benjamin Gates, dans lequel il ne meurt pas. Voilà, je vous le dis tout de suite, Benjamin Gates, il meurt pas. Voilà, comme ça vous le saurez, si jamais vous cherchez un film dans lequel il meurt pas, eh ben, dans Benjamin Gates, il va bien. Voilà, hein, il va bien à la fin. Voilà. Petite blague, parce que vraiment, à chaque fois on me fait la référence, à chaque fois je pense à ce film, parce que j'aime bien le film Benjamin Gates, c'est un film sans prétention, mais je l'aime bien, et à chaque fois je me dis, ce film-là, bah celui-là c'est le contre-exemple. Bref,
Alors le film, donc, à partir du moment où ils sortent de la comté, je parle, oui, enfin même ils sont quand même encore de la comté, mais ils sortent de la comté, et ils sont poursuivis par les Nazgûl. Bon bah là, la musique, moi il faut savoir que je me la passe très très souvent, l'OST du Seigneur des Anneaux. Elle est disponible sur YouTube par exemple, dans des versions où les mecs ont tout mis sur 3 heures. Et bah quand je bosse, moi par exemple quand je bosse, voilà, où je fais un truc où je dois être concentré, je me mets mon casque, je mets 3 heures de Seigneur des Anneaux dans les oreilles, je bouge pas une oreille, c'est trop bien. Il y a jamais, parce qu'il y a jamais de paroles, donc c'est très très bien, ça permet vraiment d'être concentré, de se relaxer et tout, c'est super bien. Et la musique, elle est géniale. La musique du Mordor, elle est top. La musique de Saruman, elle est top. La musique de la comté, elle est top. Il y a franchement que des thèmes musicaux qui sont cultes dans Le Seigneur des Anneaux. Et ça, on le dit pas assez. Et je reviens sur mes acteurs, c'est que la musique est sublime, les décors sont sublimes, le scénario est absolument génial, comme je vous l'ai dit, surtout dans la version cinéma qui va vous faire aimer Le Seigneur des Anneaux à partir du moment où vous aurez passé ce moment où ils vont former la communauté de l'anneau. Mais aucun des acteurs n'a été oscarisé. Et pourtant, Gandalf, je trouve qu'il fait une prestation mais exceptionnelle. Mais alors celui pour moi qui crève l'écran, c'est Aragorn. Tout de suite, dès que tu le vois, c'est le charisme incroyable. C'est, il est génial quoi. Il est génial Aragorn. On le dit pas assez, mais il est génial. Mais moi, mon coup de cœur, et ça a été depuis toujours, hein, c'est Pipin. Alors Pipin, moi, dès qu'il apparaît, moi c'est un bonheur. Alors aussi parce que je sais ce qu'il va devenir par la suite. Donc plus je l'ai vu, plus j'ai apprécié Pipin, honnêtement. Peut-être le Hobbit d'ailleurs que j'aime le moins, c'est Merry par exemple. Merry, je l'aime moins, parce que j'aime moins ce qu'ils lui font faire. Je trouve Pipin beaucoup plus marrant. En fait, Sam et Frodon sont exceptionnels, je les adore tous les deux. Ils ont une relation géniale. D'ailleurs Sam, Sam Gamgee le Brave, n'a pas été respecté dans Supergirl et il n'a pas été respecté dans Stranger Things. Ça, après, je le dis, hein, il faudra rendre justice un jour. J'adore tous les Hobbits, mais Merry c'est peut-être celui que j'aime le moins. Pourquoi? Parce qu'il est à côté d'une autre actrice dont on parlera quand on fera les deux tours, qui est Éowyn. Et quand il y a Éowyn, voilà. Ah, là on est sur autre chose, là on est sur... Moi j'adore. Merry, c'est un personnage sur lequel c'est peut-être celui que j'aime le moins de la communauté. Maintenant, donc à partir du moment où la communauté s'est formée autour de la quête de l'anneau, et surtout qu'il faut aller le détruire, dans les flammes du Mordor, et ça, alors déjà je tenais à dire aussi que le premier de la communauté de l'anneau, alors ça je l'ai noté tout de suite, il y a des répliques cultes dans le Seigneur des Anneaux que j'adore. Je vous en prends une par exemple. Tout ce que nous avons à décider, c'est notre ami Gandalf, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est imparti. Celle-ci, je pense que c'est l'une des plus belles phrases, tout film confondu. Et une autre que j'adore, je l'ai notée sur mon Twitter, c'est pour ça. Nombreux sont les vivants qui mériteraient la mort, et les morts qui mériteraient la vie. Pouvez-vous la leur rendre, Frodon? Alors ne soyez pas trop prompt à dispenser la mort en jugement. Voilà, je l'ai lu parce que je la connais après par cœur, mais j'ai peur de me tromper. Donc vous m'auriez repris si je me suis trompé. Elle est magnifique. Ces deux phrases sont magnifiques. Et le script. Alors c'est la même chose dans le roman, hein, mais le script, il est magnifique et il est tellement bien servi par Gandalf, l'interprète de Gandalf, que c'est magnifique, quoi. C'est trop bien. Donc c'est pour ça d'ailleurs que Gandalf, pour moi, s'il avait eu l'Oscar, ça ne m'aurait même pas choqué tellement il est exceptionnel. L'Oscar du second rôle, il aurait pu l'avoir, quoi. Il est vraiment trop bien, Gandalf. Pipin donc, pour moi Pipin c'est une révélation, dès qu'il arrive dans les mines de la Moria on se marre, quand il veut se lancer dans la communauté et qu'il dit on va où? Elle est magnifique cette phrase, où est-ce qu'on va? Je crois qu'il dit où est-ce qu'on va, elle est magnifique, tout est réussi avec le personnage de Pipin qui est toujours très drôle. En fait il y a tout dans ce film, dans l'ensemble du film, pour que Pipin ça devienne un personnage extrêmement sympa par la suite. Mais au début, je peux comprendre, peut-être certains le trouvent relou, mais alors moi personnellement, je suis hyper fan de Pipin. Gimli et Legolas, dans le premier film, c'est des personnages qu'on voit assez peu. Au final, on les voit assez peu, parce qu'il y a beaucoup d'autres elfes qu'on va nous introduire. Elrond, bien entendu, et Arwen, etc. Donc il y a beaucoup de choses à teaser, beaucoup de choses à raconter. Il y a même des elfes qui n'auront aucun lien dans le bouquin, dans les deux tours, mais qui n'est pas du temps perdu, je vous le dis tout de suite. Mais j'en dirai pas plus, j'en parlerai dans les deux tours. Qui sont super et qui sont géniaux et qui sont très intéressants et qui eux aussi il faut leur donner du temps, parce que si vous voulez donner du temps à tout le monde, il faut prendre du temps pour développer chaque personnage, et je dirais que Legolas et Gimli seront beaucoup plus développés dans le deuxième. Donc si jamais vous n'en avez pas eu assez, hein, si jamais vous vous dites que ces deux personnages sont pas forcément un potentiel immense, même si je trouve que Gimli a déjà dans son arrivée avec la mine de la Moria par exemple est déjà très populaire tout de suite, mais si vous vous dites que ces deux personnages ont peut-être pas un potentiel immense, mais vous êtes même pas prêts. C'est vraiment génial.
parce que les deux sont top, et puis les deux acteurs sont top. Orlando Bloom est vraiment génial dans ce rôle, c'est vraiment super. Et là, à partir du moment où ils ont décidé de ce qu'ils allaient faire de l'anneau, et qu'ils décident de partir, bon bah là, on rentre dans autre chose. Hein. Parce que là, à partir de ce moment-là, bon bah c'est la quête de l'anneau. On rentre dans la partie où ils rentrent dans les mines de la Moria, avec l'affrontement avec le Balrog, avec « Vous ne passerez pas », qui est l'une des répliques les plus cultes de l'histoire du cinéma, avec « Je suis ton père hein, ». Voilà, pour moi, c'est quasiment du même niveau, tellement c'est une réplique culte pour moi de l'histoire du cinéma. Et puis la suite, le drame, tout de suite, là, dès le début, le drame. Alors, il y a beaucoup de gens, par contre, qui m'ont dit, et je le comprends tout à fait, qui m'ont dit, ouais, bah alors par contre, TF1, à la fin, ils ont spoil, parce qu'ils ont dit que Gandalf revenait. Alors, je vous le dis, alors, je n'ai pas souvenir, parce que j'étais jeune, je devais avoir 7 ans. J'ai pas souvenir, mais je sais que sur l'affiche du film, il y a Gandalf, sur l'affiche du 2 tours. Donc, Gandalf n'est pas mort. Et je pense pas qu'on puisse considérer comme un spoil, c'est ce que j'ai dit sur Twitter, je pense pas qu'on puisse considérer comme un spoil le fait de dire que Gandalf est en vie. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que si vous dites à quelqu'un à la fin de la communauté de l'anneau, pour lui dire de revenir la prochaine fois, que Gandalf est en vie, je pense que c'est pas un spoil. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi ça m'intéresse, mais je pense que c'est pas un spoil. Et puis donc le drame, sauf qu'il faut se remettre, il faut repartir. Et puis donc l'arrivée chez les elfes, enfin chez encore d'autres elfes, à part Foncombe et Elrond, qui sont très sympas et qui vont avoir une importance capitale dans le 2 et puis une petite importance dans le 3. Et puis après la bataille finale avec Boromir, où tu ne vois que Boromir. Et est-ce que la mort de Boromir, c'est pas la mort la plus stylée, tout film confondu? Tout film confondu. Et honnêtement, quelle mort est plus stylée que la mort de Boromir? Avec le ralenti, avec la façon dont ils ont de montrer les flèches, la réalisation, le drame, la musique, comme ça, là, des moments où ils coupent la musique, par exemple, et t'as juste le son de la flèche qui transperce Boromir. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. On le dit jamais assez. Et puis le travail sur Boromir à partir de ce moment-là, où on va avoir tout le travail sur le fait qu'on commence à comprendre que Frodon il va devoir partir tout seul, et qu'il y a quelqu'un qui va être tenté par le pouvoir de l'anneau, et qu'on comprend que ça va être Boromir. Et on le sent, et on le sent venir. Et qu'on voit aussi, après on commence à nous parler de plein de choses, des origines de Aragorn, on nous tease que voilà, il n'y a pas de roi quelque part, et puis hop, cut, et là hop, tu passes directement à Aragorn. Ça veut tout dire, ce plan dit déjà tout, et t'as pas besoin que ça soit dit, que quelqu'un vienne te dire quelque chose. Il y a une petite interaction avec Boromir, mais ce film, en termes de montage, en termes d'écriture, en termes de scénario, c'est un bijou, je pense qu'on le dit pas assez. Et c'est pour ça que je l'ai vraiment redécouvert en version cinéma, parce que en version cinéma, ils ne perdent pas de temps dans des choses qui sont des rajouts que j'adore dans la version longue, mais qui dans cette version courte dans cette version cinéma, font un film encore plus efficace, et qui, si jamais vous n'avez jamais vu le Seigneur des Anneaux, va vous faire accrocher encore plus au personnage et à l'histoire, parce qu'on va pas perdre de temps dans des choses inutiles. Et comme je l'ai dit, par exemple, il y a des transitions qui sont top, il y a des trucs géniaux, je ne reparle pas des décors qui sont top, vous avez des transitions entre les décors qui sont magnifiques, et puis le passage en combat, voilà, et puis le combat entre Aragorn et Lurtz, qui est l'énorme Uruk-hai, et là il lui transperce, et là quand il le désosse, mais t'as qu'une seule envie, c'est de sauter de joie devant. Enfin moi personnellement à chaque fois je saute de joie. Et puis après il va rejoindre Boromir. Enfin et puis tu comprends que la communauté s'est brisée, c'est le terme qu'on utilise. Bref, un chef-d'œuvre absolu. On le dit pas assez. La Communauté de l'Anneau est un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Ça n'est pas négociable. Ça n'est pas négociable. Et si jamais vous êtes un amateur de cinéma et que vous n'avez jamais vu le Seigneur des Anneaux, il faut le voir, il faut le voir. Ne vous inquiétez pas, même si quelqu'un vous a spoilé toute l'histoire, honnêtement, vous ne pouvez pas passer un mauvais moment devant le Seigneur des Anneaux, si et seulement si vous regardez la version cinéma pour le premier visionnage, qui est beaucoup plus efficace et ne va pas perdre de temps. Et après, vous faites la version longue parce que vous inquiétez pas, vous allez devenir fan, c'est satisfait ou remboursé. Et après, vous passez. Et après, vous voyez, limite, à partir du moment où le premier, la Communauté de l'Anneau, vous aura eu, vous pouvez passer aux versions longues des 2 tours et vous inquiétez pas. Là, vous allez être trop content. Et puis en plus, les 2 tours, il y a une scène magnifique dans la version longue. J'en parlerai la semaine prochaine. Bref, j'ai adoré me refaire le Seigneur des Anneaux, mais je me le fais de toute façon 2-3 fois par an. Hein. Je me le fais 2-3 fois par an. Je me fais moins le Hobbit, étonnamment, parce que je les ai aussi en DVD en version longue et tout. Mais je me le fais moins, je me le fais moins, étonnamment. Donc je sais pas, est-ce que TF1 par exemple va peut-être les rediffuser derrière aussi? Ils vont peut-être faire Seigneur des Anneaux et puis hop, le Hobbit. Peut-être, on verra. Ça serait plutôt sympa, je trouve.
qui sont un peu moins réussis, mais ça peut être intéressant et à voir. Voilà, je sais pas s'ils vont le faire, mais ça pourrait être assez cool, en sachant qu'ils nous ont fait là tous les Harry Potter, mais qu'ils ne sont pas diffusés les Animaux Fantastiques. Donc, à mon avis, ils vont peut-être s'arrêter au Seigneur des Anneaux, on verra. Mais là, on est parti là pour 3 semaines absolument géniales. Je vais terminer sur un dernier point. C'est que ce film, quand ça se termine, là, quand il y a la fin là, mais en fait, ce que tout le monde dit, c'est mais en fait l'histoire là, elle a à peine démarré, et quand l'épisode 2 va arriver, vous allez prendre une gifle énorme, et quand on arrive l'épisode 3, c'est un des premiers films que je suis allé voir au cinéma, j'en garde un souvenir impérissable. C'est-à-dire que quand c'est arrivé dans ma vie, le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi, je suis allé le voir au cinéma, ma famille m'y a emmené, mais je les remercierai jamais assez, hein. Je devais avoir 7 ou 8 ans, mais le truc, mais la gifle, la claque, tu vois ça, mais peut-être j'avais 10 ans, j'en sais rien, je sais même pas, je devais avoir 8 ans. La claque. Je suis ressorti de ce film, mais c'est devenu un de mes films préférés, immédiat. Donc, si jamais il y a des gens qui n'ont jamais vu le Seigneur des Anneaux, et ben là, c'est l'occasion de les mettre devant. Parce que, avec la diffusion sur TF1, c'est l'occasion ou jamais de les regarder. C'est trop génial. Et la relation entre Frodon et Sam n'est pas encore ultra développée, vous allez voir, ça va devenir génial. Et tout est réussi, et il n'y a pas de fausses notes. Comme je l'ai dit, à part le personnage de Myrick, moi j'aime un peu moins, mais c'est comme ça, moi je l'aime moins, Mary, c'est comme ça, je l'aime moins. Mais c'est pas un mauvais personnage, c'est juste que je l'aime moins par rapport aux autres. Mais tous les autres personnages, l'histoire, l'intrigue, les personnages, j'ai même pas parlé des costumes. Les costumes des Nazgûl, bref, c'est l'arrivée du Nazgûl, par exemple, quand ils sont sous vous savez, l'énorme branche là, enfin, l'énorme tronc d'arbre, qui sont cachés juste en dessous, et que là il y a le Nazgûl qui s'arrête, avec ce silence. Parce que la musique du Seigneur des Anneaux est extrêmement importante, et là t'as un silence. C'est génial. Et aussi un autre silence, par exemple, c'est qu'est-ce qu'on va faire de l'anneau, et que là t'as Seigneur Elrond, quand même, le grand Seigneur Elrond, qui pose la question de, bah voilà, qui est volontaire, et là il y a un silence. Et le silence il est marqué, c'est-à-dire que t'as pas un son, t'as pas un bruit, t'as pas même pas un vent, même pas rien, t'as rien, justement pour marquer ce silence gênant, et qui va donner envie à Frodon de se lancer et de dire « Allez, moi je me lance, même si je ne sais pas comment faire ». Et Gandalf qui lui dit « Allez, bah, je vais vous emmener, et enfin, on va le faire ensemble ». Et puis tous les autres qui se portent volontaires. C'est génial. C'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma pour moi. Bon, j'en suis hyper fan, donc je vais même pas le critiquer, je vais même pas essayer de chercher des petits trucs, des petites bricoles. Comme j'ai dit, la seule bricole que je vous dis, c'est vraiment, si vous l'avez jamais vu, allez voir la version cinéma d'abord, et après faites-vous la version longue. Vous avez toute la vie pour le regarder, donc faites-vous d'abord la version cinéma, ça va vous donner envie de voir la suite, et après vous verrez les suites. Et le passage dans la Moria, tant que vous n'êtes pas arrivé là, vous ne pouvez pas savoir si vous aimez le Seigneur des Anneaux. C'est la seule chose que je vous dirais, attendez d'y être. Et quand vous êtes dans la Moria, si là par contre à la sortie de la Moria, ce film, si vous aimez pas, c'est pas fait pour vous. Je pense que c'est pas fait pour vous. Parce que même si ça sera beaucoup mieux par la suite, je pense que vous ne pourrez jamais adhérer. Alors que par contre, si jamais vous arrêtez avant la Moria, vous ne savez pas ce qu'est le Seigneur des Anneaux. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai adoré faire cette vidéo, c'est tellement génial. Et en plus, même je vais me gêner d'en parler parce que c'est tellement génial que c'est dur de parler d'un film qui est aussi chef-d'œuvre, quoi. C'est très dur, je m'en rends compte en faisant la vidéo, j'avais noté des choses, etc. Mais c'est dur de faire une critique d'un film qui est quasiment incritiquable. Et c'est ça qui est génial. Et je vous dis même pas comme je vais galérer pour les 2 tours et le Retour du Roi. Voilà, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Le lien Utip est dans la description, c'est pour me soutenir et je vous en remercie énormément. C'est pour améliorer le matériel de la chaîne, vous le savez. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!